Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas « le voilà, il est ici » ou bien « il est là ». En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : le voilà, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. En voilà une question. Quand viendra le règne de Dieu ? Depuis son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain, Jésus a été un infatigable prêcheur du royaume de Dieu, ou du règne de Dieu. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, tout au long de sa vie, est au service du royaume de Dieu. Il en parle comme d'un projet qui serait l'accomplissement de ce pourquoi il est venu partager notre humanité. Et pour comprendre ce royaume, peut-être nous faut-il écouter et regarder Jésus. Comme il aimait à le dire, vous avez des yeux, vous avez des oreilles. Et voilà qu'il répond aux pharisiens qui l'interrogent. Le règne de Dieu est au milieu de vous. De ce royaume, on ne peut pas dire le voici, le voilà, tout simplement parce qu'il est déjà arrivé, il est déjà là. Si ce royaume est l'accomplissement du projet du Père, il n'est qu'amour. Or, cet amour est parfaitement incarné sur notre terre et dans notre histoire par la présence aimante de Jésus-Christ. En effet, c'est lui, Jésus, qui est le règne de Dieu. C'est par lui que Dieu est venu établir sa demeure au milieu des humains. Avec Sam Rougier, jouons au jeu du portrait. Si le royaume était une plante, ce serait la plus petite des graines, mais elle deviendrait un grand arbre. Dieu donne des graines, notre tâche est d'en faire des jardins. Si c'était un ingrédient de cuisine, ce serait une pincée de sel ou encore une miette de levain qui fait lever 3 kilos de farine. Nous devons être le sel de la terre et non pas du sirop. Et c'est la lourde pâte humaine qu'il faut soulever. Si c'était une fête, ce serait un banquet de noces. Si c'était un objet, ce serait une perle unique au monde ou un trésor fabuleux. Par Jésus, ce royaume est déjà là. Il est sur notre terre, avec nous, parmi nous. Encore faut-il que nous apprenions à le déchiffrer, à le reconnaître. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles. Encore faut-il accepter que cette force du royaume qui bouleverse le monde n'est pas du côté d'un événement exceptionnel, mais il est du côté de la profondeur de l'amour donné et reçu. Le règne de Dieu est silencieux. Il grandit à l'intérieur par l'action de l'Esprit Saint et selon la disponibilité des hommes et des femmes à préparer notre terre intérieure. Mais ce royaume n'est pas encore définitivement établi, car il faut pour cela que Jésus aille jusqu'au bout de sa mission. Il faut la Pâque, le passage par la mort vers la résurrection de Jésus. Jésus le dit dans l'Évangile. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut que Jésus monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu, et qu'il revienne dans sa gloire. Alors, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Alors, le royaume sera pleinement établi.